La tour Eiffel sera-t-elle la prochaine cible? De nombreuses prophéties indiquent que c'est là le facteur principal de 2024. Notre-Dame avait déjà prévenu, avec d'autres prophètes du IIIe siècle. Je vous demande de commenter le nom d'un être cher et de rester jusqu'à la fin pour les prières de salut et de gloire. Cher fils de mon être, pur comme le souverain et l'ancêtre de la fin des temps, je t'accorde ma bienveillance, comme une mère accorde ses enfants, en prenant des précautions sur et en les remettant à la volonté divine. Mon fils, tu es profondément aimé, donc maman, je t'observe à chaque instant, j'anticipe tes actions pour toi, j'appelle chacun à pratiquer la droiture, accepte cette décision bien-aimée de mon Fils sacré, écoute ce que Notre-Dame a à transmettre. C'est une journée ordinaire dans la France d'aujourd'hui, où les rues animées de Paris vibrent de l'agitation de la vie quotidienne, mais un événement exceptionnel se produit lorsque la nouvelle d'une invasion imminente se répand comme une traînée de poudre dans tous les coins. Les habitants des campagnes se rassemblent sur les places, les yeux inquiets cherchant des conseils face à la menace imminente, tandis que les envahisseurs s'approchent des frontières, une vague de détermination et de solidarité grandit parmi les citoyens, inspirés par la promesse de protection de la Vierge Marie. Les Français s'unissent pour sauvegarder leurs terres, non seulement par les armes, mais aussi par des prières ferventes et un dévouement sans faille. Le début de l'invasion est marqué par un accident, mais la résistance se fait sentir à mesure que les affrontements s'intensifient. Des rapports faisant état d'événements inexplicables commencent à se répandre et les envahisseurs sont confrontés à des difficultés inexplicables, comme si une force invisible protégeait les défenseurs de la nation. Au milieu du chaos des batailles, nombreux sont ceux qui témoignent de la présence de la Vierge Marie. Les récits décrivent une figure céleste qui marche parmi les combattants, offrant du réconfort aux blessés et renouvelant le courage à ceux au bord du désespoir. L'apparition rajeunit l'espoir et la détermination de chacun. Les envahisseurs français sont perplexes face à ces événements inexplicables, tandis que la protection divine recule peu à peu. L'unité du peuple français, inspirée par la Vierge Marie, joue un rôle crucial pour chasser la menace. Au fil du temps, les Français se rendent compte que tout s'est passé en un clin d'œil, même si beaucoup sont plongés dans les affaires matérielles et mondaines. Pour remarquer les changements, il suffit d'observer le climat, le soleil, la nature et les perturbations, comme la violence et les maladies provoquées par les tempêtes solaires. Ils seront bientôt confrontés à une tempête géomagnétique due à une éjection de masse coronale, entraînant l'échec de plusieurs innovations d'électronique et de potentiels incendies. Il est donc crucial de se préparer à d'éventuelles pannes d'électricité. Considérez le message divin, car chaque appel représente un oui à la vie et aux réformes qui approchent dans l'Église de mon Fils, choquant le monde. En cette période si émouvante, ne vous éloignez pas de la direction divine. Persiste, mon fils, maintiens la résistance, renforce-toi et fais confiance à la protection divine, fils bien-aimé, sans oublier la vague de maladies que tu as traversée. Il est nécessaire que je vous informe que vous ferez face à de nouveaux défis, non pas par la volonté de Dieu, mais par des décisions humaines. Tout ce que je vous ai conseillé pour vous soulager pendant votre maladie doit être mis en pratique. Mes enfants bien-aimés, au plus profond de la terre, un événement se produira lorsque des plaques tectoniques entreront en contact et entreront en collision les unes avec les autres, certaines plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Cela entraînera des bruits de tonnerre et déplacera les animaux marins de leurs habitats naturels. Cherchez refuge, priez, mes enfants, priez avec ferveur. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais par la prière, vous pouvez influencer ces événements. Priez les uns pour les autres, mes enfants, priez pour l'Amérique, car la terre bougera. Priez, mes enfants, pour les pays de Colombie, du Chili, de l'Équateur, de l'Argentine, du Pérou et du Brésil, qui seront secoués par de forts tremblements de terre. Priez aussi pour l'Espagne, qui sera confrontée à des attaques, et pour la France, qui sera envahie. La Russie et l'Ukraine en souffriront. La prière est une surprise qui élève les âmes, faite avec le cœur, préparant l'humanité à adorer éternellement la Sainte Trinité au ciel. Je te bénis de tout mon amour, Mère Marie. Salutations à Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Chère Mère Marie, vous avez averti les gens de prendre soin de leur santé, car une maladie silencieuse se cache et en surprend beaucoup. Madonna, ma fille et mon fils, exhorte tout le monde à prendre soin de soi. Actuellement,
cette maladie silencieuse est connue sous le nom de diabète et touche 8 personnes sur 10 dans le monde. La glycémie est dangereuse et nous ne devrions pas l'ignorer. Peu importe si vous recherchez une vie saine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo sur la façon d'éliminer naturellement le diabète de type 1 et de type 2. Je la regarde maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Commentaire supprimé en raison de l'inconfort des frères et sœurs Maria. Je vous invite à vous consacrer à la reine et mère des derniers temps à l'occasion de la célébration de son 5e anniversaire de consécration. Mère, j'ai librement confiance en ta protection dans les moments difficiles, sois l'arche qui me permettra d'endurer sans sombrer au milieu de la purification. Que les rayons de tes mains illuminent mon esprit, mes pensées et mes souvenirs, pour que je puisse t'offrir mes douleurs et mes chutes. Illumine mon cœur pour qu'il ne rivalise pas avec ma foi, mais qu'il soit la lumière qui se complète. Je me consacre à toi et confie la liberté des enfants de Dieu. Amen, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite à partager la vidéo avec vos amis et votre famille, car votre soutien est essentiel pour diffuser les messages du ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la Vierge Marie guide chaque pas sur le chemin de l'amour et de la paix. Chère Mère Marie, Reine du ciel et Mère aimante de tous les enfants de la terre, écoutez les appels du peuple de France qui se rassemble humblement devant vous en ce moment d'angoisse. Nous t'invoquons comme notre protecteur et intercesseur face aux dangers qui menacent notre nation. Toi, qui es la source de l'amour et de la miséricorde, étends ton manteau sur la France, bénissant chaque ville, village et foyer de ta présence protectrice. Regarde-nous, Mère compatissante, et envoie tes bénédictions sur nos dirigeants, en les guidant avec sagesse pour protéger et guider notre pays avec justice et paix. Donnez-leur le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions qui favorisent la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. Sainte Marie, notre gardienne, fortifie nos cœurs dans l'adversité, accorde-nous le courage de résister aux menaces, la foi pour affronter les difficultés et l'espoir d'envisager un avenir d'harmonie et de prospérité pour notre nation. Nous demandons leur intercession particulière auprès des Saintes Vierges afin que la France s'implique dans leur protection divine, que leur grâce afflue abondamment dans notre pays, dissipant tout mal et danger qui osent nous pleurer. Nous vous prions, Mère Marie, de solliciter votre puissante intercession auprès de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour accorder la paix et la sécurité à la France. Nous souhaitons rester sous ton manteau maternel, ressentir ta présence constante sur notre chemin, recevoir du soutien dans les moments difficiles et des conseils sur le chemin de la lumière et de la vérité. Nous avons confiance en votre protection, Vierge Marie, et nous confions notre patrie entre vos mains aimantes. Amen. Fils bien-aimé de mon cœur, immaculé comme reine et mère de la fin des temps, je t'étends ma bénédiction maternelle. Tout comme une mère guide ses enfants pour qu'ils prennent des mesures sûres, je vous confie à la volonté de Dieu, car vous êtes profondément aimés. Je vous observe à chaque instant, anticipant vos actions, invitant chacun à être juste. Recevez cette décision bien-aimée de mon divin Fils et écoutez ce que Notre-Dame a à vous communiquer. Lors d'une journée moyenne en France, les rues animées de Paris résonnent de l'agitation de la vie quotidienne. Cependant, un événement extraordinaire se produit alors que la nouvelle d'une invasion imminente se propage comme une traînée de poudre à travers le pays. Les gens migrent vers des endroits sûrs, cherchant des conseils face à une menace imminente. À mesure que les envahisseurs approchent des frontières, une vague de courage et de solidarité grandit parmi les citoyens, inspirée par la promesse de protection de la Vierge Marie. Le peuple français s'unit pour protéger sa terre non seulement par les armes, mais aussi par des prières ferventes et un dévouement sans faille. Le début de l'invasion est marqué par un accident, mais la résistance se fait sentir à mesure que les affrontements s'intensifient. Des rapports faisant état d'événements inexplicables commencent à se répandre et les envahisseurs sont confrontés à des difficultés inexplicables, comme si une force invisible protégeait les défenseurs de la nation. Au milieu du chaos de la bataille, nombreux sont ceux qui témoignent de la présence de la Vierge Marie, décrivant une dame céleste qui marche parmi les combattants, offrant du réconfort aux blessés et renouvelant le courage à ceux au bord du désespoir. L'apparition de la Vierge Marie rajeunit l'espoir et la détermination de chacun. Les envahisseurs français, déconcertés par ces événements inexplicables, voient la protection divine progressivement reculer. L'unité du peuple français, inspirée par la Vierge Marie, joue un rôle crucial pour chasser la menace. Le temps passe vite, même si beaucoup sont plongés dans les choses matérielles et dans le monde,
sans se rendre compte que tout a changé. Observez la météo, le soleil, la nature et les perturbations telles que la violence et les maladies dues aux tempêtes solaires. Préparez-vous à affronter une tempête géomagnétique due à une éjection de masse coronale, provoquant la panne de nombreuses innovations électroniques et de graves incendies. Soyez attentifs au message divin, car chaque appel est une bénédiction pour la vie et les réformes qui approchent dans l'église de mon Fils, choquant le monde. Beaucoup de mes enfants seront troublés car ils vivent des temps déchirants. Ne vous détournez donc pas de mon divin. Prière salvatrice. Au divin Créateur, source éternelle de lumière et d'amour, nous nous réunissons devant votre majesté avec humilité et gratitude. En votre présence, nous recherchons des conseils, de la force et des bénédictions qui imprègnent notre vie quotidienne. Tout d'abord, nous te remercions pour chaque souffle, pour le don de la vie que tu nous as fait. Nous reconnaissons ta grandeur dans les cieux, sur terre et dans nos cœurs. Que la lumière de ta sagesse guide nos pas tout au long de ce voyage terrestre. Nous élevons nos pensées en gratitude pour les relations qui nous entourent, pour les liens d'amour, d'amitié et de compréhension. Nous demandons que vos bénédictions soient sur nos proches, les protégeant et les guidant sur leur chemin. Au milieu des défis de la vie, nous avons confiance en ta miséricorde et demandons la force de surmonter les obstacles. Que le courage soit notre allié et la foi, notre lumière dans les moments d'obscurité. Seigneur, veille sur ceux qui souffrent, qui font face à la maladie, à la tristesse ou aux difficultés. Puisse votre guérison atteindre tous ceux qui en ont besoin, apportant soulagement et réconfort aux cœurs affligés. En ce moment, nous élevons nos prières pour la paix dans le monde. Puissent les nations trouver le chemin de l'harmonie, de la compréhension mutuelle et de la coopération. Que la justice l'emporte sur l'injustice et que la compassion soit le moteur de nos actions. Dieu accorde la sagesse aux dirigeants, inspirant des décisions qui favorisent l'équité, la durabilité et le respect de la diversité. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste et plus pacifique pour les générations futures. Dans le contexte de la nature, nous prions pour votre protection. Guidez-nous à être des gestionnaires responsables de l'environnement, en préservant la beauté de la création pour les générations futures. Seigneur, en ce moment de prière, bénis toutes les âmes défuntes. Puissent-ils trouver la paix éternelle dans votre présence sainte. Réconfortez ceux qui pleurent, donnez-leur la force d'avancer. Que votre lumière illumine le cœur de ceux qui cherchent un but et un sens à la vie. Que chaque voyage soit imprégné par la conscience de ta présence constante, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la compassion. En clôturant cette prière, nous vous remercions pour votre grâce et votre amour infini. Que vos bénédictions nous entourent et nous inspirent à vivre en harmonie avec votre volonté divine. En ton nom, Amen. Fils, attire la persévérance, résiste avec force et confiance en la protection divine. Fils bien-aimé, n'oublie pas l'adversité de la maladie que tu as affrontée. Je dois vous informer que vous ferez face à de nouveaux défis, non pas par la volonté de Dieu, mais par des choix humains. Gardez à l'esprit tous les conseils que j'ai fournis pour soulager les souffrances pendant la maladie. Chers enfants, dans les profondeurs de la Terre, lorsque des plaques tectoniques entrent en collision, certaines plus profondément qu'on ne peut l'imaginer, des bruits de tonnerre se produiront. Cela entraînera le déplacement des animaux marins de leurs habitats naturels. Cherchez le salut, priez les uns pour les autres face à ce qui arrive, pas seulement pour la volonté divine. Priez, les enfants, priez pour l'Amérique, car la terre bougera. Priez également pour les pays de Colombie, du Chili, de l'Équateur, de l'Argentine, du Pérou et du Brésil, qui seront confrontés à de forts tremblements de terre. Priez également pour l'Espagne, qui sera la cible d'attaque, et pour la France, qui sera envahie. La Russie et l'Ukraine seront également touchées. Une prière surprise élève les supplications de l'âme, faite du cœur, préparant les êtres humains à adorer éternellement la Sainte Trinité au ciel. Je te bénis de tout mon amour, Mère Marie. Salutations à Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Madonna met en garde tout le monde sur l'importance de prendre soin de sa santé, car une maladie silencieuse appelée diabète touche de nombreuses personnes dans le monde. L'hyperglycémie est dangereuse et il est crucial de prendre des mesures pour mener une vie saine.
Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo sur l'élimination naturelle du diabète de type 1 et de type 2. Regardez-la maintenant, avant que les commentaires ne soient supprimés en raison de l'inconfort des frères et sœurs de Marie. Je vous invite à vous consacrer à la Reine et Mère des derniers temps, célébrant son 5e anniversaire de consécration. En tant que votre fils, je vous confie librement ma vie et ma volonté, Mère. Je vous livre toutes mes aspirations, désirs et projets, me libérant de l'attachement aux choses matérielles. Je consacre ma vie aujourd'hui, Reine et Mère, en faisant librement confiance à votre protection dans les moments difficiles. Soyez l'arche qui me permettra d'endurer au milieu de la purification. Que les rayons de tes mains illuminent mon esprit, mes pensées et mes souvenirs, pour que je puisse t'offrir mes douleurs et mes chutes. Éclaire mon cœur pour qu'il ne rivalise pas avec ma foi, mais qu'il soit une lumière qui s'harmonise avec celle des autres. Je me consacre à vous, vous confiant la liberté des enfants de Dieu. Prions encore pour demander la protection divine. Ô Être suprême, dont la lumière transcende toute compréhension humaine, nous nous humilions devant ta grandeur en ce moment de communion spirituelle. En ta présence, nous recherchons la paix que seule ta divinité peut nous apporter et la sagesse qui guide nos vies. Nous commençons cette prière en exprimant notre profonde gratitude pour chaque don de l'existence. Dans ton domaine, nous trouvons réconfort et inspiration pour faire face aux défis qui se présentent au cours de notre voyage terrestre. Que la lumière de ta vérité nous éclaire et nous conduise sur les chemins de la compréhension et de la bienveillance. Nous élevons notre cœur en gratitude pour les relations qui nous entourent, pour les liens qui renforcent notre voyage. Bénis nos proches avec la santé, la joie et un amour continu. Que ta miséricorde soit sur eux, les protégeant et les guidant sur leur chemin. En temps de tribulation, nous plaçons notre confiance en ta miséricorde, demandant du courage pour surmonter les défis et de la persévérance dans les moments d'adversité. Que la foi soit notre lumière dans les moments d'obscurité et que le pouvoir de l'espérance nous propulse en avant. Seigneur, étends tes mains guérisseuses sur ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Que ta grâce atteigne ceux qui en ont besoin, apportant soulagement et réconfort aux cœurs affligés. En ce moment, nous élevons nos prières pour la paix dans le monde. Puissent les nations trouver des chemins vers la réconciliation, la compréhension et la collaboration. Que la justice l'emporte sur l'oppression et que la compassion guide nos actions. Nous implorons vos conseils pour les dirigeants afin que leurs décisions favorisent l'égalité, la durabilité et le respect de la diversité. Puisse l'humanité unir ses forces pour construire un monde plus juste et plus compatissant. Seigneur, nous prions pour ta protection sur la nature. Amenez-nous à être des gestionnaires responsables de l'environnement, en préservant la beauté et l'intégrité de la création pour les générations futures. Par respect pour ceux qui sont partis, nous demandons qu'ils trouvent la paix éternelle en ta présence. Réconfortez ceux qui pleurent, donnez-leur la force et l'espoir d'affronter l'avenir avec courage. Que ta lumière illumine les âmes en quête de but et de sens. Que chaque voyage soit rempli de la conscience de ta présence constante, nous guidant sur les chemins de la vérité et de la compassion. En concluant cette prière, nous rendons grâce pour votre grâce et votre amour infini. Que vos bénédictions nous entourent et nous inspirent à vivre en harmonie avec votre volonté divine. En ton saint nom, Amen.